بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 78 sur le cours de limite et continuité niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023, soit n un entier naturel non nul, montrer que l'équation 2 fois sinus à la puissance n x sur 1 plus cosinus x est égale à 1 sur 4 moins x. Admet une unique solution dans l'intervalle 0 pi sur 2. Réponse. Soit f de x est égal à 2 sinus à la puissance nx sur 1 plus cosinus x plus x moins un quart. Et on va prouver que f est continu sur l'intervalle 0 pi sur 2. Posons f1 de x est égal à sinus à la puissance nx, ou bien 2 sinus à la puissance nx. Et f2 de x est égal à 1 plus cosinus x. f3 de x est égal à x moins un quart. La fonction sinus est continue sur R, particulièrement sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, f1 est continu sur cet intervalle. C'est sinus, c'est le produit des fonctions sinus jusqu'à n fois. Multiplié par 2, ça ne change rien. La fonction cosinus est continue sur 0 pi sur 2. Donc, f2, qui est égal à 1 plus, que f de x est égal à 1 plus cosinus x, est aussi continu sur 0 pi sur 2. Par suite, f1 sur f2 est continu sur 0 pi sur 2. Le rapport de deux fonctions continue est une fonction continue, sachant que f2 est non nul. Bien sûr, cosinus x plus 1 est égal à 0 lorsque cosinus x est égal à moins 1, c'est-à-dire x est égal à moins pi. Or, ici, on travaille seulement sur l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Aucun problème. f3 est une fonction polynomiale. Donc, f3 est continu sur R, en particulier sur l'intervalle 0 pi sur 2. Est continu sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et comme notre fonction f n'est que f1 sur f2 plus f3, alors f est continu. Elle est continue aussi sur
l'intervalle 0 pi sur 2. Maintenant, on va étudier la monotonie de f. Savoir est-ce que la fonction f est croissante ou décroissante. Étudions la monotonie de f. Pour cela, on doit passer par la fonction dérivée. F est dérivable sur l'intervalle 0,1 ou bien 0 pi sur 2. Et on va chercher f' de x. C'est égal à 2 sinus à la puissance nx sur 1 plus cosinus x plus x moins un quart, le tout prime. Ceci est égal, on va commencer par cette dérivée, donc ça donne 2n sinus n à la puissance n moins 1 x fois la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Facteur de 1 plus cosinus x moins la dérivée de 1 plus cosinus x, c'est moins sinus x fois 2 à la puissance fois sinus à la puissance nx, le tout sur 1 plus cosinus x, le tout carré. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de moins un quart, c'est 0. Donc ça donne et on peut ici il y a une faute parce que la dérivée de 1 plus cosinus x c'est moins sinus x, avec sin moins ça donne plus, ici c'est plus. Donc je peux factoriser par sinus à la puissance nx, donc ça donne sinus à la puissance n moins 1 plutôt, fois x, facteur de 2n sinus, non, il n'y a pas ici de sinus, c'est cosinus qui reste, cosinus x, facteur de 1 plus cosinus x, oui c'est ça, on dirait les accolades, plus 2 sinus x fois sinus x, donc sinus carré x. Parce que j'ai pris sinus n moins 1x. Et sinus nx, c'est-à-dire sinus x fois sinus à la puissance n moins 1x. Et j'ai pris sinus n moins 1x comme facteur commun. Le tout sur 1 plus cosinus x, le tout carré, puis plus 1. Bon, on travaille sur l'intervalle 0 pi sur 2. Dans cet intervalle 0 pi sur 2, sinus x écoule positif, ou le cosinus x écoule positif. Donc, on a sinus x positif, n positif, cosinus x positif, 1 plus cosinus x est toujours positif, sinus carré x il est toujours positif, sur 1 plus cosinus x le tout carré strictement positif. Donc, toute cette expression mathématique, elle est positive. N'est-ce pas? Donc, et 1, il est strictement positif, donc l'expression coule là, strictement positif. Et comme x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, alors sinus x strictement positif, cosinus x strictement positif. Ceci implique que sinus n-1 fois x
facteur de 2n cosinus x, facteur de 1 plus cosinus x, plus 2 sinus carré x, tout ça est strictement positif. Par conséquent, ou bien ceci implique que f' de x est strictement positif. Ceci veut dire que f' elle est strictement croissante sur l'intervalle 0π sur 2. Maintenant, on va chercher l'image de l'intervalle 0π sur 2 par notre fonction f. Donc ça donne limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Ici, limite quand x tend vers π sur 2 moins de f de x, puisque la fonction est strictement croissante. Et maintenant, on va calculer ces deux limites. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est 2 sinus à la puissance nx sur 1 plus cosinus x plus x moins 1 quart. Bon, ici, je peux remplacer x par 0. Il ne crée aucun problème puisque cosinus de 0, c'est 1. Et 1 plus 1, c'est 2. Donc ça donne 2 fois sinus 0 à la puissance n sur 1 plus cosinus 0 plus 0 moins 1 quart. Ici, c'est 0. Ça donne, sinus de 0, c'est 0. Donc ça donne finalement moins 1 quart. Ceci implique, donc ça y est, c'est moins 1 quart. Aucun problème. Maintenant, je vais chercher f limite quand x tend vers π sur 2 moins de f de x. Maintenant, la π sur 2 moins. π sur 2, كتبتها غير تلاصقات مع π. π sur 2 moins. Limite quand x tend vers π sur 2 moins de f de x est égal limite quand x tend vers π sur 2 moins de 2 fois sinus à la puissance nx sur 1 plus cosinus x plus x moins 1 quart est égal. Ici, je peux remplacer x par π sur 2 parce qu'il ne crée aucun problème au dénominateur. Donc ça donne 2 fois sinus π sur 2, le tout à la puissance n sur 1 plus cosinus π sur 2 plus π sur 2 moins 1 quart. Sinus π sur 2, c'est 1, donc ça donne 2 fois 1 sur 1 plus cosinus de π sur 2, c'est 0. Add moins 1 quart plus π sur 2. Ça donne 2 moins 1 sur 4. 2 fois 4, 8, moins 1, donc c'est 7 quarts plus π sur 2. Donc, f de l'ensemble 0π sur 2, ou bien l'intervalle 0π sur 2, c'est l'intervalle شحال لقينا في f de 0 شحال لقينا moins 1 quart, oui, moins 1 quart. Et l'autre لقينا 7 sur 4 plus π sur 2. هذه بلس. شي حركت l'écran وهي تمشي ليا بلس ولا موان. هادشي تيوقع ليا بعض المرات في التمارين وتيوقع المشكل.
كانت بلوس هي حركت l'écran ويتولي موان طارت داك لو ستيل اللي تيكمل بلوس. دونك إلا شفنا دروكا هاد الانترفال اللي هو لونسومبل داريفي فيه زيرو، حيت علاش قلنا فيه زيرو؟ حيت موان 1 sur 4 نيجاتيف و 7 sur 4 بلس بي sur 2 بوزيتيف، دونك كاين زيرو هنا. دونك ملي كاين زيرو في لونسومبل دي زيماج راه il existe un certain C au moins, un certain C ou bien alpha qui appartient à l'ensemble des parts tel que f de alpha ou bien f de C est égal à 0. Ça y est, هادشي غادي نكتبو. اولا صافي نخليوها هكاك هي، حيت كنا خدمناها بلي ليميت. كتبين نقول اف دو 0 نيجاتيف و اف دو بي سور 2 بوزيتيف، ولكن ما عنديش الحق ناخذ اف دو 0 حيت ما كاينش في الانترفال اللي عطاونا هما في التمرين. صافي. Et comme 0 appartient à l'intervalle moins 1 sur 4, 7 sur 4 plus pi sur 2, alors il existe un certain alpha qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, tel que f de alpha égale à 0. Donc, l'équation f de x égale à 0, f de x est égal à 0, admet, la fonction elle est strictement croissante. Et on a démontré qu'elle est strictement, donc il existe un unique alpha. Donc l'équation f de x est égal à 0 admet une unique solution. Une unique solution dans l'intervalle 0 pi sur 2. Bon, كنت في الأول بنقول il existe un alpha, يمكن يكون d'autres alpha, ولكن ملي la fonction elle est strictement croissante, donc هذا alpha il est unique, qui vérifie l'équation f de x est égal à 0. Donc alpha هو la solution, n'est-ce pas? وما كاينش شي حاجة من غيره, c'est le seul alpha. Donc c'est pourquoi j'ai écrit il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2 tel que f de alpha est égal à 0. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.